Salut à tous, c'est Lucas de Lucky Spin et aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner à tous les coups au poker en spin. Juste en suivant cette méthode qui est archi simple, vous allez voir. Bon déjà, je suis obligé de faire ce petit disclaimer. Évidemment que c'est impossible de gagner tous les coups au poker, de gagner toutes ces parties au poker. C'est juste des mathématiques. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que si vous suivez les 4 conseils que je vais vous partager dans cette vidéo, vous allez augmenter vos gains de manière ultra conséquente. Et à la fin de cette vidéo, vous allez le voir, je vais vous présenter aussi une main qui a été jouée et pour vous montrer justement à quel point c'est important de bien jouer et qu'est-ce que ça va changer dans votre jeu. Et si ça change des choses dans votre jeu, ça va probablement aussi changer beaucoup de choses dans vos gains. Maintenant qu'on a vu ça, je pense qu'on peut partir pour le premier conseil directement. Et il est simple, vraiment ce premier conseil, c'est de jouer uniquement des mains fortes. Je vois trop de joueurs récréatifs, de mauvais joueurs, de joueurs débutants, justement, qui commencent à jouer tout et n'importe quoi, des 7 et 2, des 7 et 3. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà, on a une base de main qu'on doit jouer, mais plus on est mauvais, ce qui est pas grave, hein, plus on débute, simplement, plus on doit réduire ce nombre de mains pour éviter les erreurs, jouer avec des mains plus fortes et vraiment, du coup, engranger des bénéfices sur des mains où vraiment on a une vraie possibilité de faire de l'argent, plutôt que sur des mains un peu spéculatives, si vous préférez. Donc, je joue seulement ce type de main. Je vais te montrer un petit peu les mains, de As-As à 2-2, donc vraiment toutes les paires, de As-Roi à As-5, les As-4, As-2, As-3, c'est pas forcément trop conseillé. Des Rois-Dames à Roi-9, évidemment, super important. Dame-Valet à Dame-9, très important aussi. C'est des mains quand même qui sont jouables, toutes ces mains-là, et des mains fortes. Valet 10, 10 et 9 suités, 8 et 9 suités, 8 et 7 suités, on pourrait même mettre 7 et 6 suités. Tu vois tous ces petits connecteurs suités qui sont super simples à jouer quand même, qui vont te permettre de faire plus souvent des strikes et plus souvent des couleurs, évidemment. Évidemment, cette liste n'est pas très précise. Hein. On ne peut pas conseiller à ça pour un joueur professionnel. Évidemment, c'est pas suffisant. Mais pour commencer, c'est une très bonne base pour déjà éviter 90% des erreurs que vous êtes en train de faire actuellement. Donc, sélectionnez bien vos mains. Prenez des mains très similaires à celles que je vous ai montrées. Voilà, si vous prenez As-4, c'est pas un drame. Si vous prenez 10 et 8 suités, c'est pas un drame. Mais commencez pas à jouer avec des 7 et 4 suités, etc., qui sont des mains bien trop difficiles pour vous. Et comme je t'ai noté, le reste, tu le fold. C'est super important. Vraiment, il n'y a pas de limp avec, par exemple, 7 et 2 off juste parce que tu as envie de jouer un coup en plus, avec 3 et 2 off, avec 3 et 2 suités. Voilà, ces mains-là, tu les laisses, tu les folds et il n'y a pas de souci. Ensuite, si tu vois que tu joues pas assez de mains, parce que ça s'applique mes conseils là pour les spins, mais pour les MTT. Hein. Si tu vois que tu joues, que tu t'ennuies, t'as pas assez de coups qui arrivent, simplement ajoute une autre table. Et joue 2 tables en même temps, c'est un vrai bon conseil pour les basses limites, justement pour aussi s'entraîner à multitabler. Et surtout, je viens de te parler de basse limite, hein, tu viens de le remarquer. Joue en 1-2 euros. Pourquoi il faut jouer en 1-2 euros avec cette stratégie-là? Parce que au-dessus, tu auras des joueurs trop forts qui vont réussir à s'adapter. Ou juste des joueurs même compétents, un minimum compétents, vont réussir à s'adapter à ta stratégie et vont pouvoir largement te battre. Parce qu'évidemment, c'est une stratégie très basique que je vous propose. Mais justement, en 1 et 2 euros, il n'y a pas de joueurs professionnels, il n'y a pas de joueurs réguliers ou des très mauvais joueurs. Et il n'y en a pas beaucoup surtout. Il y a beaucoup de joueurs qui font tout et n'importe quoi. Donc si vous jouez sérieusement contre eux, vous pouvez commencer à gagner quelques euros. Alors oui, malheureusement, c'est pas magique. Hein. Juste avec une vidéo qui va faire entre 5 et 10 minutes, vous n'allez pas pouvoir devenir millionnaire demain. Mais par contre, voilà, vous allez pouvoir commencer à gagner vos premiers euros parce que vous allez avoir une stratégie pour une fois bien établie. Mon deuxième conseil que je suis obligé de vous faire, c'est de jouer en position. Je vois trop de personnes qui jouent des spots, par exemple SB vs Big Blind, mais en 3 way, donc quand il y a 3 joueurs. C'est une mauvaise idée, c'est un coup qui va être super difficile à jouer. Alors vous pouvez le faire si voilà, évidemment tu as As, tu vas pas fold. Si tu as des bonnes mains, d'accord. Mais si tu as des mauvaises mains, alors certes on peut le faire quand on est compétent, quand on est un joueur professionnel, un joueur régulier très bon, ou même juste un bon joueur régulier, juste voilà, un simple joueur régulier. Pour l'instant, ce n'est pas votre cas. Si vous regardez cette vidéo, probablement, alors quelle est la stratégie? Simplement, ça va être jouer un peu moins de coups dans ces spots-là. Donc on va jouer surtout au bouton et en SBHU. En SBHU, on sera en position. Au bouton, on sera en position. Et il y a un autre spot aussi, mais qui est un peu plus rare, entre guillemets, c'est en big blind quand l'ASB est open, quand il y a 3 joueurs. On imagine il y a 3 joueurs, le bouton il fold, après l'ASB décide d'open et vous êtes en big blind. Évidemment, ce coup-là, ça ne vous dérange pas de le jouer parce que vous êtes en position sur la small blind. Attention, parce que vous êêtes en big blind, mais si le bouton a open, vous êtes hors de position contre le bouton. Ça, c'est très important ce concept-là. Ensuite, ne joue pas trop de mains depuis l'ASB comme je te l'ai mis en 3 way quand il y a 3 joueurs. Pas en HU. Hein. En HU, c'est bien différent. Ça inverse justement la position. Mais là, du coup, en 3 way, en SB, on va limiter. On va pas jouer trop de mains. On va pas limper une tonne parce que vous allez avoir vraiment du mal à manœuvrer derrière. Donc, ne limpez pas trop. Vous pouvez open avec vos bonnes mains. Et sinon, limper avec, on va dire, des mains vraiment intermédiaires mais qui sont jouables. Par exemple, j'en sais rien, si vous avez par exemple 10 et 8 suités, vous pouvez limper par exemple dans ce spot-là.
à condition que vous vous sentez à l'aise de la jouer post-flop, mais pas super à l'aise pour l'open, parce que sinon vous pouvez l'open aussi, vous voyez. Mais c'est super important de ne pas sélectionner trop de mains non plus dans ces spots-là. Et ensuite, très, très important, tu dois connaître les spots les plus profitables. Et je vais te les dire tout de suite, hein, je vais pas te faire attendre. Les spots les plus profitables sont le bouton, à peu près 40% de ton CEV provient du bouton, et à peu près 30% de ton CEV, donc ce que tu gagnes en moyenne par partie, provient de la SB en HU. Donc, sois ultra méticulé sur ces deux spots-là parce que c'est ceux qui te font gagner le plus. Rien qu'avec ces deux conseils que je t'ai proposés, il y a eu déjà un changement dans ton jeu, c'est sûr et certain, parce que en fait, tu es passé de quelqu'un qui jouait de manière amateur, juste pour s'amuser, à quelqu'un qui met en place une stratégie en continuant à s'amuser, ça change rien, mais qui a une stratégie en place et qui décide de pas faire vraiment n'importe quoi. Et c'est là que c'est intéressant. Et donc, on arrive au moment justement où ça va être intéressant de voir un spot en précis et on va voir comment le jouer et je vais vous donner quelques conseils. Mon premier conseil, de deux derniers conseils, mais puis de cette analyse de main, ça va être de value bet constamment. Value bet, c'est juste que ça consiste à prendre de la valeur avec ta main. Donc, tu as une bonne main, tu essayes justement de prendre de la valeur sur la main adverse qui est selon toi plus faible fatalement. Donc, dès que tu as une top pair ou un gros tirage, tu sais que tu peux miser. Alors, attention quand même, je tiens à préciser, renseignez-vous sur les donk bets, c'est quelque chose à quand même vraiment éviter. C'est quand même super important. Cependant, une fois que vous arrivez par exemple dans le spot juste en dessous, tu relances As-Dame au bouton, tu as suivi la stratégie, tu relances As-Dame. Comme on avait vu dans les mains que je vous conseillais, As-Dame en faisait partie. On a dit que jouer au bouton, c'était une très bonne chose. Donc, on joue ce spot. On est au bouton, Big Blind te suit et le flop arrive 7, Dame 4. Le joueur en big blind, il check. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu mises. Ça, je pense que pour tout le monde, ça vous semble évident. Même si, pas tout le temps, je vois quand même des joueurs qui essayent de trap. Non, les gars, on n'est pas dans une option d'essayer de camoufler notre as-dame. On a une bonne main, c'est le moment d'essayer de prendre des jetons sur des dames moins fortes, des 7, des 5 et 6, des 4, des 5 et 8, par exemple, même des 8 et 6, par exemple des 6 et 3, par exemple des 5 et 3, il y a plein de mains qui peuvent vous suivre. Il y a deux piques, des tirages avec deux piques qui vont vous suivre aussi. Il y a des mecs qui vont vous call aussi, par exemple des rois 10 encore. Plein de mains en fait. Il y a vraiment plein de mains. Donc il est super important de miser dans ce spot. Et je vais vous montrer une autre slide avec quelque chose d'important, c'est de ne pas ralentir. Une fois que vous avez commencé à value bet, si vous êtes avec une main qui est très forte et votre adversaire ne vous montre aucune force, continuez à prendre de la valeur, continuez à value bet, parce que je vois trop de joueurs justement qui sont là, attention, là je vais être un petit peu méfiant, on ne sait jamais, peut-être il a touché double paire. Oui, de temps en temps il aura double paire, mais s'il fait tapis, vous allez call de toute façon, vous avez une main trop forte. Donc autant essayer de prendre le maximum sur ses tirages, le maximum sur ses deuxièmes paires, sur ses troisièmes paires, sur ses quatrièmes paires, sur ses spews complets, il peut call tout et n'importe quoi. Donc il est important, par exemple sur la turn où ça tombe un 3, la big blind check, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois encore miser. Et pas, je mise une blinde. C'est pas une blinde, une blinde, une blinde. Non, c'est toujours des 70% pot. Tu vois, c'est super important de vraiment miser. La séquence que je vous conseille, c'est 33% au flop, 70% à la turn, 70% à la river. C'est une séquence qui va souvent marcher pour simplifier la stratégie. Ensuite, la river, par exemple, c'est un roi. Tu te dis, ça fait peur, j'ai As-Dame, dans ce pot-là, il peut avoir un roi. Non. Quel roi il aurait call deux fois, en fait, ici? Il n'en a pas de roi. Tu peux continuer de miser. En plus, il a checké. S'il avait un roi, il aurait repris l'initiative, certainement. S'il avait double paire, il aurait repris l'initiative. Il n'a pas envie que tu check, tout simplement. Donc là, juste, tu as envie de continuer à miser, comme si tu avais le tirage pique, par exemple, qui a raté. Donc, il peut call un 7, il peut s'enflammer avec un 4, un 3, avec une dame moins bonne. Il peut avoir des dames 10, des dames 9, des dames 8, des dames 5, des dames 6, des dames 2. Bref, il y en a plein de mains, en fait, qui arrivent dans ce spot-là. Il peut avoir 7, bref, 100 000 mains qu'il peut avoir, contre lesquelles tu as vraiment encore envie de prendre de l'argent. Donc, le joueur check, et tu mises encore. C'est super important. Donc, regarde la dernière ligne, elle va vraiment t'aider. Ne slow play pas, prends le maximum. Et ça doit être toujours ton objectif quand tu joues au poker, c'est de prendre le maximum sur chaque spot. C'est pas d'essayer de slow play, de trouver le play technique qui va faire que ton adversaire va faire tapis en bluff. Ça n'arrivera pas assez souvent. Et donc, du coup, vous vous retrouvez tout le temps à faire check au flop, check à la turn, et puis là, vous voyez que vous n'avez pas pris assez, donc tapis à la river ou très cher à la river, et ça fait aucun sens. En fait, votre adversaire, il a rien s'il a check deux fois. Donc, c'est super important que dès que tu as quelque chose, tu mises, il faut y aller, il faut mettre les jetons au milieu, c'est super important. Donc, avec ces 4 conseils, normalement, tu auras déjà un jeu bien plus construit. Cependant, si tu veux aller plus loin, je te laisse regarder la première ligne de la description. Il y a une formation offerte qui vraiment va t'aider à progresser encore plus. Je crois qu'il y a 7 à 8 conseils dans cette formation. Donc, ça va vraiment te permettre de réellement progresser encore plus et d'élaborer encore plus ta stratégie. De toute façon, le poker, c'est que ça, c'est une stratégie de plus en plus complexe.
complexes à mettre en place pour de plus en plus progresser. Je précise que cette formation est totalement gratuite, évidemment, elle dure à peu près 1 heure. Donc tu as vraiment de quoi apprendre vraiment beaucoup de choses de manière totalement gratuite. Donc bon, il n'y a pas mieux quand même. Moi de mon côté, je vais te laisser ici, je te laisse quand même t'abonner pour suivre les autres vidéos parce qu'il y aura plein de vidéos conseils, il y en a déjà plein sur la chaîne. N'hésite pas à aller les voir et aussi, truc très important, mets le petit like et le commentaire pour le référencement, c'est super important pour moi. Merci de ton soutien. Je te dis à la prochaine.